du 1er mars 2024, le ministère public a pris une réquisition pour réqualification de ces différentes infractions qu'on a qualifiées d'ordinaire en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, le 4 mars 2024, les pièces ont été communiquées à toutes les parties. Monsieur le Président, le ministère public fonde cette réqualification sur la base de l'article 405 du Code de procédure pénale qui dispose que le ministère public peut prendre des réquisitions au nom de la loi qu'il juge utiles et que le président en donne acte et en délibère. Le ministère public qui prend des réquisitions au cours des débats, c'est mentionné par le greffier dans son primitif et les décisions qui doivent en découler sont signées du président et du greffier. Monsieur le Président, mes distingués confrères de l'autre côté, pour battre cette réquisition, a estimé qu'il y a un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême qui a l'autorité de la chose jugée. Monsieur le Président, pour développer leur argumentation, on dit que le procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, a pris un réquisitoire le 8 février 2010, saisissant le pool des juges d'instruction pour des gravités de faits présumés. Et le pool des juges d'instruction a fait l'instruction et a rendu compte au procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine. Ce dernier a pris un réquisitoire supplétif sur la base des articles, en visant les articles 197, 198 pour crime contre l'humanité, la responsabilité du commandement du chef militaire. Et Monsieur le Président, après ce réquisitoire, ils ont rendu compte au procureur. Et contre ce réquisitoire, Monsieur le Président, cette réquisitoire d'inculpation, il y a eu appel et ils sont venus devant la chambre de contrôle, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance et ils se sont pourvus en cassation et que l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019 a été rendu. Monsieur le Président, l'arrêt rendu par la Cour suprême, ce n'est pas cet arrêt qui tranche, ce n'est pas l'arrêt qui saisit votre auguste et respectable tribunal. C'est l'ordonnance de renvoi numéro 07 du 29 décembre 2017 qui a saisi votre tribunal en ces termes. Au vu des articles 283, 288 du Code de procédure pénale, ordonnons le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. Donc, Monsieur le Président, si on parle de l'autorité de la chose jugée, à ce stade de la procédure, on ne peut pas parler de l'autorité de la chose jugée parce que c'est l'instruction préparatoire que la Cour suprême s'est prononcée. Et vous, en tant que juridiction du jugement, l'instruction définitive, c'est ici à la barre, Monsieur le Président. Donc, cet argument ne saurait prospérer. Monsieur le Président, la défense
a parlé de l'article 5. L'article 5 du Code pénal, selon lequel nul ne peut être puni d'un crime ou d'un délit dont les éléments ne sont pas contenus dans la loi. Et il n'y a pas de peine si ce n'est pas prévu par la loi. C'est un principe sacro-saint. Mais, Monsieur le Président, selon le principe de l'égalité des délits et des peines, ils ont fait état du Code pénal, du 31 décembre 1998, conformément à la loi L036-37 qui avait institué ce code, et que l'actuel code en application de 2019, la loi L059, concernant le code en utilisation, en application, en date du 26 octobre 2019, que ce code-là est appliqué pour l'avenir, Monsieur le Président, et que pour le moment, les incriminations faites, les crimes commis en 2009, eh bien, le code qui est en vigueur ne peut pas connaître, ne peut pas qualifier ces faits, Monsieur le Président. Ils vont jusqu'à parler de la non-rétroactivité de la loi. Monsieur le Président, comme vous le savez, notre pays, la Guinée, a ratifié le statut de Rome. Le statut de Rome du 19 juillet 1998, à la date du 20 décembre 2002, et publié au journal officiel le 14 juillet 2003. Monsieur le Président, lorsque une convention internationale, des accords internationaux ont été publiés, ratifiés, Monsieur le Président, ces conventions internationales sont erga omnes. Ces conventions sont opposables à tous les États qui ont ratifié la convention et l'a publiée. Monsieur le Président, concernant l'inapplication des conventions internationales, au motif que cette convention internationale, quand elle avait été ratifiée, eh bien, c'était la loi du 31 décembre 1998 qui était en application, et que la loi du 26 octobre 2019 qui est en vigueur, eh bien, ne peut pas connaître ces infractions. Monsieur le Président, comme nous le savons, les lois les plus douces rétroagissent. Et il n'y a pas de raison, une fois que la Convention est ratifiée, qu'elle ne s'applique pas. Monsieur le Président, nous le savons, les différentes constitutions, la Constitution du 23 décembre 1990, à son article 79, stipule que les conventions et les traités ratifiés, publiés, sont supérieurs aux lois internes, sous réserve de réciprocité. Et la Constitution du 20 mars 2020, la Constitution du 7 mars 2010 et actuellement la Charte de la transition du 27 septembre 2021 ont dit la même chose. Et dans la transition actuelle, parce que nous sommes dans une situation transitoire, les articles 73, 74 ont stipulé comme suit, pour dire que les conventions internationales ratifiées, publiées, eh bien, rentrées en vigueur
sont applicables surtout dans tous les États qui les ont ratifiés. Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'on a tendance à négliger ce qui s'est passé concernant le 28 septembre 2009, Monsieur le Président. Ce jour-là, la gravité des faits a fait réagir la communauté internationale. Monsieur le Président, toute la planète entière a découvert l'envers du décor, le chapelet d'horreur dans la Guinée contemporaine. Monsieur le Président, aujourd'hui, si on sollicite la requalification de ces différentes infractions, à savoir l'assassinat, coups et blessures volontaires, vol à main armée, torture, enlèvement, séquestration, non-assistance en personne danger, outrage à l'agent public, détention illégale d'armes de guerre de première catégorie, violence sexuelle, Monsieur le Président, détention arbitraire, incendie volontaire et complicité, Monsieur le Président, ces différentes infractions sont valablement qualifiées de crimes contre l'humanité. Parce que, Monsieur le Président, la commission d'enquête internationale a été mise sur pied. Cette commission, c'est à la demande de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, que cette commission a été mise en place, due à l'ampleur des dégâts. Et, Monsieur le Président, j'attire votre attention que le 14 octobre 2009, un bureau a été mis sur place au niveau du procureur de la CPI pour la situation concernant la Guinée. Monsieur le Président, nous estimons que ces infractions commises doivent être qualifiées de crimes contre l'humanité, dans la mesure où c'était la première fois en Guinée qu'il y ait un tel carnage. C'est pour cela. Monsieur le Président, comme l'a dit le parquet, sur le fondement de l'article 405, pour terminer, qui dispose que le ministère public prend des réquisitions au nom de la loi qui juge utile et le président en donne acte et en délibère. Les réquisitions prises par le ministère au cours des débats sont mentionnées par le greffier dans son primitif. Et le président signe et le greffier signe pour les décisions qui en découlent. Monsieur le Président, c'est à bon droit que le parquet a requis la requalification de ces différentes infractions ordinaires en crimes contre l'humanité. Donc, qu'il vous plaise de très respectueusement, que ça preuve ou ça neige, de requalifier sur le fondement, sur la base des déclarations des parties civiles, de la déclaration des accusés, de la déclaration des témoins, des pièces de dossier et des rapports de la commission d'enquête internationale. En le faisant, vous aurez rendu une bonne et saine justice. Je vous remercie. On vous demande, Monsieur le Président, distingués assesseurs, de procéder à la requalification dans cette affaire. Lorsqu'on parle de requalification, il ne s'agit pas des infractions. Loin s'en faut. Mais dans les réquisitions présentées par le ministère public, il ne vise que les infractions. Quitter des infractions ordinaires pour lesquelles ces personnes comparaissent par devant votre auguste juridiction pour
balancer vers des infractions non seulement prévues par notre nomenclature pénale, mais aussi le ministère public s'est permis de citer les dispositions du statut de Rome. Tout ça pour embourber, pour tronquer votre religion. Parce que lorsqu'on parle devant une juridiction nationale, dont la compétence est uniquement nationale, territoriale, on adresse des réquisitions à ce tribunal en citant ou en faisant cas de dispositions d'un statut qui transcende nos frontières, notamment le statut de Rome, auquel statut certains États se sont d'ailleurs abstenus d'y prendre part, parce qu'ils ont estimé que leurs juridictions sont suffisamment indépendantes, leurs magistrats sont suffisamment outillés pour examiner ces infractions prévues par le statut de Rome. Alors, Monsieur le Président, en 2016, la Guinée abonde dans le même sens, en y intégrant dans son code pénal des dispositions qui traitent de ces infractions prévues par le statut de Rome. Parce qu'à un moment donné, nous, Africains, on se dit que la CPI est une juridiction pour les pays en voie de développement. C'est ce qui se dit. Et lorsque vous prenez la quasi-totalité des dossiers traités devant cette juridiction, vous verrez que ce sont les pays africains, notamment les chefs d'État, les anciens hauts responsables civils et militaires qui sont devant cette juridiction. Monsieur le Président, honorables assesseurs, chers membres du tribunal, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les faits et non les infractions. Lorsqu'on veut parler de qualification, il faut parler des faits. Le ministère public, Monsieur le Président, se fonde sur quoi pour vous demander de requalifier les faits? Il se fonde ici, Monsieur le Président, sur des dépositions, sur des déclarations faites à la barre de ce tribunal. Uniquement. En quoi faisant, Monsieur le Président? Le ministère public procède à la transcription de déclarations et de dépositions sans pour autant apporter les parties de ces dépositions et de ces déclarations qui ont été faites devant ce tribunal pour que vous ayez quand même la latitude de comparer. Est-ce que le ministère public a fidèlement transcrit ces dépositions? Est-ce que le ministère public a fidèlement transcrit ces déclarations? Mais Monsieur le Président, lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public, vous constaterez que ces déclarations et ces dépositions ont été manipulées. Manipulées dans leur intérêt. Manipulées pour induire votre juridiction en erreur. Puisque si vous les suivez, cela sera un précédent dangereux pour l'institution judiciaire de la République de Guinée. Vous n'avez pas à les suivre. Et je reste convaincu que vous n'allez pas suivre ce ministère public. Monsieur le Président, distingués assesseurs, pour la défense de Monsieur Mamadou Aliou Keita, qui est poursuivi pour viol, et viol commis sur une personne identifiée et identifiable, une personne qui l'accuse. Alors, Monsieur le Président, cette personne a comparu à cette barre et vous avez dû comprendre avec nous
qu'il s'agit d'une personne que mon client a connue bien avant les événements du 28 septembre. Une personne qui connaissait également mon client avant les événements du 28 septembre. Alors, si il est poursuivi et renvoyé devant votre juridiction pour viol dans ce cas, ne s'agit-il pas d'une infraction ordinaire? Il s'agit d'une infraction ordinaire. Et mieux, lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public, nulle part vous ne verrez un argument juridique concernant M. Aliou Keita. Il n'y en a pas. On vous demande tout simplement de requalifier parce que le ministère public, à travers des dépositions et déclarations faites ici, estime que les faits sont suffisamment graves pour être constitutifs de crimes contre l'humanité. Bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. Monsieur le Président, d'abord, ces réquisitions constituent, Monsieur le Président, pour moi, une violation grave du principe de la présomption d'innocence à l'endroit de ces accusés dans le box. C'est une violation du principe sacré de présomption d'innocence. Mais également, Monsieur le Président, c'est une violation du serment de la magistrature debout. Car le ministère public a l'obligation, Monsieur le Président, de poursuivre à charge et à décharge, de requérir devant vous à charge et à décharge. Alors, depuis plus d'une année, 1 an, 7 mois bientôt, que nous sommes ici dans cette salle, les personnes ont défilé ici avec des certificats, certes pour certains, d'autres n'en ont même pas. D'autres n'étaient même pas au stade. On les a appelés au téléphone pour leur donner des informations, notamment les témoins du ministère public. Un des témoins d'ailleurs qu'il cite dans ses réquisitions, qui n'était même pas en Guinée au moment des faits. Monsieur le Président, alors, pendant que vous n'avez même pas examiné toutes ces dépositions, vous n'avez même pas examiné les pièces à votre disposition, on vous parle de requalifier les faits. Nous, de la défense, les avocats de la défense, nous sommes suffisamment convaincus aujourd'hui que le ministère public n'a rien contre nos clients. Puisque si le ministère public avait quelque chose contre nos clients, il n'allait jamais vous demander, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de procéder à la requalification des faits dans cette affaire. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous êtes saisi d'une ordonnance. Je vous invite à la lecture de l'intitulé de cette ordonnance. L'ordonnance qui est intitulée « Réqualification », Monsieur le Président, non-lieu partiel et renvoi, cela suffit largement pour vous édifier. Vous n'avez même pas besoin, comme vous l'aviez fait, Monsieur le Président, l'année dernière, lorsqu'une des parties civiles avait présenté les mêmes moyens, la même demande de réqualification, vous l'avez rejeté. Vous avez estimé en ce moment, Monsieur le Président, que ce n'était pas opportun. Je pense que vous auriez dû faire la même chose le 1er mars 2024, lorsque le ministère public vous a saisi de ces réquisitions sans objet, sans fondement aucun. Monsieur le Président, lorsque vous parcourez ces réquisitions, il n'y a que des transcriptions.
des transcriptions, des transcriptions. Et mieux, le ministère public vise un document, le rapport de la Commission nationale d'enquête. Monsieur le Président, il y a quel fait nouveau dans ce rapport qui nécessiterait une réqualification? Il n'y en a pas. C'est le même rapport qui a été examiné par le pool de juges d'instruction et qui a abouti à la réqualification au non-lieu partiel et au renvoi devant votre juridiction. Qu'on arrête d'amuser la galerie. On a perdu 2 semaines parce que le ministère public estime que toutes ces demandes sont déjà recevables devant votre juridiction. Monsieur le Président, nous de la Défense, nous sommes quand même frustrés parce que la plupart de nos demandes ont été rejetées. Mais le ministère public a toujours obtenu gain de cause. Et c'est cette atmosphère, Monsieur le Président, ce climat-là, qui a amené ce ministère public à vous saisir de ces réquisitions. Parce qu'il estime qu'en le faisant, vous allez suivre et que vous allez tomber dans ce piège. Monsieur le Président, n'acceptez pas de tomber dans ce piège. Les principes basiques ont été développés hier, la non-rétroactivité d'une loi pénale sévère. Ce n'est pas possible. Une loi pénale, lorsqu'elle est sévère, ne rétroagit jamais. Et cela, c'est dans l'intérêt du droit de la défense. Ce droit sacré que le ministère public lui-même doit sauvegarder pour un état de droit dans notre pays. Je suis abasourdi. Je suis écœuré en lisant ces réquisitions. Parce qu'en les lisant, Monsieur le Président, vous avez du mal à comprendre ce que le ministère public recherche réellement. Pour moi, dans ma compréhension, après lecture, je suis certain, sûr et certain, Monsieur le Président, j'allais dire, que le ministère public a une visée subjective, je dis bien, qu'il ne vous dévoile pas. Ces réquisitions n'en sont pas des réquisitions. Il faudrait qu'on essaye, Monsieur le Président, comme vous l'avez toujours fait, et c'est ce que vous avez tenté dès le début de ce procès, d'imprimer le caractère sérieux, le caractère important à cette affaire. Monsieur le Président, notre client, Monsieur Mamadou Aliou Keita, qui est renvoyé devant votre juridiction pour viol, dont la victime, prétendue victime, j'allais dire, a comparu par devant votre juridiction avec un certificat médical établi plusieurs mois après les faits. Un certificat médical qui a établi plusieurs mois après le 28 septembre 2009. Cela a été démonté ici. On l'a démonté, ce certificat médical. Est-ce que, Monsieur le Président, en âme et conscience, pour un tel fait, on peut requérir la réqualification en crime contre l'humanité? Crime contre l'humanité, c'est une infraction suffisamment grave. Et c'est scandaleux de la part du ministère public de demander cela. Pourquoi, Monsieur le Président, ces transcriptions faites dans les réquisitions du ministère public ne sont pas accompagnées de preuves? Puisque pour nous, ce qui a été transcrit
est diamétralement opposé à ce que nous avons suivi dans cette salle comme déposition de nos différents clients. Cette transcription ne relève, Monsieur le Président, d'une manipulation pure et simple. C'est de bonne guerre, puisque lorsqu'on a décidé de poursuivre qu'à charge tout au long d'une procédure, on sera aveuglé par les réalités et on ne verra que la possibilité d'enfoncer ces personnes qui sont injustement détenues. Monsieur le Président, Monsieur Mamadou Keita est en détention depuis le 30 avril 2010. Depuis le 30 avril 2010, Monsieur le Président, il est en détention pour un cas de viol. Lors de sa comparution, Monsieur le Président, il vous a clairement signifié ici qu'il était membre d'une équipe de patrouille et a même cité les responsables de cette équipe. Nous avons tenté ici, en vain, de faire comparaître comme témoin un des responsables. Nous avons tenté en vain. Monsieur le Président, si le ministère public, par extraordinaire, après cela, vous demande la réqualification, moi je pense que c'est une occasion qu'ils ont eue. En tout cas, à l'égard de M. Mamadou Keita, nous estimons, Monsieur le Président, que cette réqualification sollicitée par le ministère public est un non-événement. Ce n'est qu'une boutade. C'est une manière d'amuser la galerie, une manière de gagner du temps pour préparer peut-être une autre surprise. Sûrement, qu'est-ce que ne nous dit pas que le ministère public est en train d'œuvrer afin qu'il y ait d'autres personnes dans cette procédure? Monsieur le Président, nous n'avons pas la certitude, mais nous estimons que c'est cela. Sinon, en lisant ces réquisitions et toutes ces personnes qui représentent le ministère public, j'en doute fort que c'est ce travail-là qui a pu être abattu. Monsieur le Président, très respectueusement donc, je ne vais pas être long, comme je l'avais promis. Nous vous prions de rejeter purement et simplement cette demande de réqualification sollicitée par le ministère public. Alors, si, par extraordinaire, votre juridiction passait outre cette sollicitation de rejet, comprenez tout simplement que cela consisterait à condamner ces accusés dans le box avant la fin de ce procès. Décoiffez-vous, monsieur. Si vous accédez à ces réquisitions du ministère public, notamment de réqualification des faits, en crime contre l'humanité, Monsieur le Président, je disais que cela consisterait à condamner ces accusés avant la fin de ce procès. Parmi ces accusés, Monsieur le Président, notamment notre client qui a déjà passé 14 ans en détention,
Monsieur le Président, pour un cas de viol, dit-on, aurait pu, à l'issue des débats ici, des réquisitions du ministère public, mais aussi de nos plaidoiries, aurait sûrement pu s'en tirer et recouvrer sa liberté. Mais cette demande vient tout simplement pour, si vous voulez, allonger leur souffrance. Augmenter le désarroi de leur famille. Augmenter, Monsieur le Président, toutes les souffrances endurées par leurs proches. Mais je reste convaincu qu'après toutes ces interventions depuis hier, votre juridiction a suffisamment compris de quoi il s'agit. Et que vous n'avez aucune possibilité, Monsieur le Président, en tout cas conformément à la loi, de procéder à la requalification dans cette affaire. Si vous le faites, cela sera un mauvais précédent. Je répète encore, un mauvais précédent pour la justice guinéenne. Je vous remercie.